Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Balance, d'accord, pour le reste du mois d'avril 2019. Donc voilà, on voit un peu ce qui se passe avec votre énergie flamme jumelle. Quoi d'autre? Les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, donc ça veut dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Et si vous voulez avoir une consultation personnelle privée, n'hésitez pas à me contacter par email et je vais vous appeler sur WhatsApp pour faire votre lecture. D'accord? Donc, voyons voir ce qui se passe pour les flammes jumelles cancer. C'est pas cancer, hein, balance. Pour les flammes jumelles balance pour le reste, la fin du mois d'avril. Hi, angels, please give me a reading for the twin flame energy. The Libras, can I please have twin flame energy for the Libras for the rest of the month of April? Please, thank you. Les balances, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une situation avec une personne que vous connaissez depuis longtemps. C'est une personne que vous connaissez depuis, je sais pas, j'ai envie même de dire 5 à 10 ans, ou bien même vous connaissez cette personne-là, même depuis l'école. En tout cas, c'est une personne que vous connaissez depuis votre enfance, d'accord? Et ça, c'est pour une certaine partie d'entre vous. Pour une autre partie d'entre vous, c'est une personne sûrement avec qui vous avez eu une vie antérieure, les trucs comme ça. Donc, vous êtes ici dans une situation où on a quelqu'un peut-être qui est venu vous déclarer ses sentiments. On a quelqu'un ici qui est venu vous dire qu'il vous aime, qui est venu vous dire qu'il a envie de passer peut-être le restant de sa vie avec vous, qui est venu vous dire que voilà... il pense peut-être bien, soit c'est lui, soit c'est vous. Voilà, quelqu'un ici qui a l'impression que voilà, vous deux, vous êtes faits pour être ensemble et que, ce serait peut-être une bonne idée pour vous deux d'être enfin dans une relation, les trucs comme ça. Mais pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être que ça vous flatte d'entendre cela de votre partenaire et tout, mais en même temps, vous n'êtes pas sûr que vous pouvez être dans une relation avec cette personne. Peut-être parce que vous ne voyez pas la personne de la même façon que la personne vous voit. Pour vous, c'est une connaissance. Pour vous, c'est un ami que vous connaissez depuis longtemps. Pour vous, c'est une personne, voilà, que vous aimez, mais peut-être en tant qu'ami et tout, et que vous n'avez vraiment pas envie de développer la relation pour aller un peu plus loin que ça, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation où vous avez ici quelqu'un qui essaye de... Vous avez ici quelqu'un qui essaye par tous les moyens de vous avoir ou même d'avoir votre famille ou bien les membres de votre famille en utilisant peut-être les finances. Donc vous avez ici peut-être quelqu'un qui aime aller acheter les cadeaux pour les membres de votre famille ou bien qui aime toujours, offrir des choses matérielles aux gens avec qui vous avez grandi, votre famille, vos amis, etc. En espérant peut-être que votre famille va l'accepter, en espérant que votre famille, va peut-être se décider à ce que, voilà, vous soyez ensemble, à ce que vous finissiez votre vie ensemble. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est quelque chose que vous ne voulez pas, surtout si vous êtes peut-être déjà amoureux d'une autre personne, mais en même temps, vous ne savez pas trop comment dire non à votre famille. Donc, vous laissez peut-être votre famille se faire décevoir par la personne du genre. Vous laissez la personne offrir les cadeaux à votre famille et tout. Et puis, vous attendez le bon moment pour dire à votre famille que non, écoutez, moi, je ne veux pas me mettre avec lui. Moi, je ne veux pas être avec elle. De toutes les façons, moi, j'ai peut-être mon amoureux qui est dans une autre ville, une autre région, les trucs comme ça. Et je n'ai pas envie de vraiment m'investir dans une relation amoureuse avec mon partenaire ici, d'accord?
Pour une partie d'entre vous, cette personne est tellement amoureuse de vous que cette personne-là veut vraiment tout faire pour vous montrer que voilà, il est prêt à tout pour être avec vous, que ce soit finance, que ce soit émotionnel, en tout cas, peu importe ce que vous désirez même de votre vie amoureuse. Vous avez ici quelqu'un qui est prêt à tout pour être avec vous, sauf que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Et vous n'êtes pas vraiment très flatté peut-être par les avances de la personne, même si ça vous fait peut-être un peu plaisir, etc. Mais vous n'êtes pas vraiment prêt à vous lancer dans cette aventure-là, d'accord? Voilà, on va si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. I had just received more information on this reading, please, from my neighbors. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui vous a parlé mariage, on a quelqu'un ici qui a commencé à vous parler mariage du genre, écoute, voilà, moi je veux t'épouser, je veux même habiter avec toi. On a quelqu'un ici qui est en train de vous parler déménagement, on a quelqu'un ici qui est en train de vous parler du genre fiançailles, mariage, dans lequel voilà, peut-être la personne doit se déménager pour aller habiter avec vous, ou bien si la personne est à distance de vous, vous avez l'impression que en tout cas, il y a l'un d'entre vous qui doit se déplacer pour aller habiter avec l'autre, ou même pour aller être avec l'autre. Mais c'est quelque chose ici que, voilà, on a quelqu'un qui n'a vraiment pas vraiment envie de faire ça. Peut-être que, bon, vous n'avez pas réellement voulu dire à votre partenaire que vous n'êtes pas réellement sincère quand vous parlez mariage, ou bien que quand vous parlez sentiment avec lui. Peut-être parce que vous n'avez pas eu envie de se voir votre partenaire, surtout si c'est un ami d'enfance. Mais vous avez ici quelqu'un qui est vraiment très sérieux avec cette histoire de qui va venir se mettre avec vous, qui va venir être avec vous, qu'il veut peut-être même voir votre famille avant de déménager ou voyager pour venir vous voir. On a quelqu'un ici qui a commencé à faire les programmes, les plans de voyage, les plans de voyage, les plans de, communiquer avec les parents, etc. J'ai même envie de dire qu'on a quelqu'un ici qui s'apprête même à aller doter son partenaire, aller faire des cadeaux à la famille de son partenaire pour dire qu'écoutez, c'est moi l'homme, c'est moi qui veux être avec elle, c'est moi qui veux l'épouser, etc., etc. D'accord? Mais on a quelque chose ici qui est peut-être vraiment un peu troublant, parce que le truc c'est qu'on a quelqu'un qui n'a pas réellement dit la vérité à son partenaire. Donc peut-être que c'est vous qui êtes comme un vendeur d'illusions, où vous faites croire à une personne que vous êtes réellement intéressé par ses avances, et c'est un peu comme un mensonge, d'accord? Vous êtes en train de mentir à votre partenaire que vous êtes intéressé à ses avances, et il est peut-être vraiment important pour vous de dire la vérité à votre partenaire, mais peut-être que vous avez peur de blesser votre partenaire, vous avez peur de lui faire mal, vous avez peur de dire la vérité à cette personne-là, et puis bon, tous les rêves et les plans de cette personne-là vont tomber à l'eau. Mais pour vous, c'est un peu du genre, écoute, moi je ne suis pas prêt à me marier, je ne suis pas sûre que j'ai envie de me marier maintenant, je ne suis pas sûre que toi et moi c'est quelque chose qui peut marcher, ça me fait peut-être plaisir l'offre que tu viens m'offrir, ça me fait peut-être plaisir le fait que tu viens me dire que tu es prêt à tout pour moi, mais je ne pense pas être prêt pour le mariage, ou bien je ne pense pas être prêt pour me mettre dans une union avec toi, parce que voilà, on ne voit pas les choses de la même manière, on n'a pas les mêmes sentiments l'un pour l'autre, et peut-être c'est mieux pour moi que je sois honnête avec toi ici, plutôt que je te mente ou bien te faire des trucs, ok? Pour une certaine partie dont vous avez ici affaire à quelqu'un qui est bélier, taureau, gémeaux, poisson, balance, scorpion. Ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo, d'accord? Pour tous ceux qui sont intéressés. Et on va continuer la lecture là-bas. On va voir un peu ce qui va se passer. Si la personne va finir par dire la vérité à son partenaire. Ou bien si vous allez peut-être continuer de jouer le jeu pour, parce que vous n'avez pas envie de blesser une personne que vous aimez beaucoup, d'accord? Donc, voilà, c'était moi. Bisous et bye bye. Oh, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et puis de cliquer sur j'aime. Bye.